En promettant l'avènement d'une monarchie constitutionnelle, Mohamed V formera son premier cabinet de coalition, accordera à tous les citoyens marocains le libre exercice des droits et libertés publiques et s'affirmera très vite un grand leader parmi les nouveaux pays indépendants du tiers-monde. À 28 ans, après avoir été nommé chef des forces armées royales, Moulay Hassan sera désigné prince héritier, successeur légitime au trône alaouite. Mohamed V se fixe un double objectif qui va dominer la vie du Maroc contemporain. Mohamed V, père de la nation marocaine, meurt subitement en 1961. Le choc est immense. En effet, il jouissait d'une dévotion populaire peu commune. Il incarnait les espoirs d'un peuple uni dans sa lutte pour la colonisation. Durant 5 ans, il jeta les fondements d'un État moderne. Mais beaucoup restait à faire. Assurer le développement d'un pays qui avait subi la colonisation française, forger un système politique qui concilie la tradition marocaine et une ouverture sur le monde. والصلاة والسلام على رسول الله شعبنا العز. Il retenait à Hassan II, 35e héritier de la dynastie, d'assumer l'héritage et de relever de nouveaux défis. On ne peut comparer l'incomparable, dans ce sens que mon père, que Dieu ait son âme, n'a régné sur le Maroc indépendant que 5 ans. 56, 61. Le serviteur de Dieu et des Marocains qui est devant vous, va vers sa 25e année. Il y a en réalité similitude et divergence. Similitude parce que il aurait voulu restituer le Sahara. L'aurait fait par la marche verte ou pas, c'est une affaire. Il aurait voulu certainement une constitution pour son pays, puisque je n'ai fait que répondre aux promesses qu'il avait exprimées. Aurait-il fait la même constitution ou pas? Je n'en sais rien. Pascal disait le style c'est l'homme. Et le plus dangereux dans cette affaire, surtout lorsqu'il y a une adoration du fils pour son père, c'est de vouloir absolument singer son père. Je n'ai jamais voulu singer mon père, ni faire exactement ce qu'il aurait voulu de la façon qu'il aurait employé. Je recherchais à réaliser ses buts, à poursuivre son œuvre, mais à travers mon style mes propres. Maintenant, l'histoire jugera si mon style était bon ou pas. En décembre 1962, Hassan II soumet une constitution au référendum populaire et assure ainsi son pays d'un système démocratique et parlementaire tout en réservant des pouvoirs décisifs aux souverains. Les premières élections traduisent la vitalité du pluralisme politique marocain qui s'impose comme une expérience originale dans les pays du tiers-monde. Je pense que la constitution marocaine a certains aspects plus positifs que la constitution française, à mon avis. Je n'ai pas à faire la critique de l'une ou de l'autre. Mais je pense que pour un lecteur averti ou un professeur de droit ou un juriste ou une personne qui aurait la pratique des constitutions, il verrait quand même, par exemple, notre conception du Sénat. Vous n'êtes pas en France. En France, chez vous, le Sénat est un frein, une chambre de réflexion. Tandis que la chambre des conseillers, moi, va être un moteur, car elle est plaquée sur ceux qui travaillent, qui rendent, qui réalisent l'agriculture, le commerce, l'industrie, l'artisanat, les groupements syndicaux, chose que vous n'avez pas. Ça, à mon avis, c'est la grande innovation de cette constitution. C'est cette poussée par la base. Monarque droit divin,
prince l'islam, Hassan II est aussi un juriste et un homme d'État déterminé. Sa politique extérieure est à la fois active et constante dans ses principes. Premièrement, consolider le Grand Maghreb arabe au nord de l'Afrique. Deuxièmement, renforcer la coopération franco-marocaine. Sire, en accueillant officiellement à Paris votre Majesté, je tiens à vous dire quel prix nous attachons à votre visite. Ici, vous êtes, sire, par excellence, le bienvenu. Vive le Maroc! Hassan II se lie aux États-Unis, dont le poids dans les affaires mondiales est sûr, tout en gardant cependant des liens d'amitié avec les pays socialistes. Modéré, le roi joue un rôle de médiateur au sein du monde arabe, dont le Maroc est partie intégrante.